gens me posent des questions sur mon orientation sexuelle, est-ce que ça me gêne? Est-ce que j'ai essuyé des injures à cause de mes prises de position sur Internet? Mais ça là même, c'est le quotidien. Tu peux pas, tout le monde ne peut pas être de ton avis. Et quand tu parles, forcément, il y a des gens qui sont contre ce que tu dis. Mais après, je ne sais pas si je dirais que j'ai de la chance, mais les gens qui m'attaquent ne sont pas nombreux. Quand je me fais insulter, et généralement, même, je ne considère pas ça comme des attaques. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très vulgaires dans leur manière de dire qu'elles ne sont pas d'accord, ça va dans les injures directement. Mais moi, tu sais, Internet et moi, on se comprend, on se maîtrise. Il y a la ligne qu'il ne peut pas dépasser, sinon il me maîtrise. Elle est réglée. Alors, est-ce qu'il y a une humoriste, une comédienne qui m'inspire énormément ou avec qui je me verrais, j'ai envie d'être en duo? Je dirais Yvie Dero de la Côte d'Ivoire. Yvie Dero de la Côte d'Ivoire parce que c'est vraiment elle qui m'a donné le courage de me lancer. Je me souviens, je regardais un de ses directs en fin 2019, 2020 je crois, où elle disait nous allons revenir faire un autre live l'année prochaine et je vais demander à chacune de mes étoiles qu'est-ce que tu auras accompli dans l'année. Et je pensais déjà à monter sur les réseaux, j'avais déjà envie. Quand j'ai vu ce direct là, le jour-là, je me suis dit, écoute, vas-y, ose en fait, ose. Et j'ai osé. J'ai osé, au cours du chemin, son histoire, son parcours m'a toujours plus inspiré à tenir, continuer. Parce qu'il faut savoir que quand je suis monté sur les réseaux, j'ai fait au moins 1 an ou peut-être plus d'1 an sans être connu avant que, grâce à TikTok, il y ait un peu de lumière sur moi. Et j'ai tenu. Projet à quoi à long terme? Tu sais, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets, mais il y a aussi un énorme déficit de moyens. Parce que s'il faut évoluer, il faut faire des projets encore plus gros. On est déjà sur Internet, on est sur tous les réseaux, on nous a vu, on a vu ce qu'on peut donner sur des petits sketchs de 3 minutes, 5 minutes, 4 minutes, des trucs comme ça. Mais si on veut aller plus loin, si on veut, moi mon rêve c'est de voir, tu connais Tyler Perry avec Madea, c'est de voir qu'un jour on commence à inviter Tanti Sophie au cinéma, dans le vrai cinéma, qu'on inclut Tanti Sophie, qu'on inclut ce personnage qui caricature si bien les mamans africaines, les tantes africaines, qu'on leur donne, qu'on lui donne un peu sa place, tu vois. Mais en même temps, voir moi-même en tant que Frido, parce que moi-même, comme ça, je suis très différent de Tanti Sophie. Je joue aussi très bien, mais c'est juste que comme le public aime déjà beaucoup plus Tanti Sophie, je donne Tanti Sophie, Tanti Sophie. Alors ça serait le rêve vraiment de voir Tanti Sophie au cinéma. Et aussi de pouvoir faire des longs métrages. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, je ne compte pas rester devant la caméra toute ma vie. C'est rester devant la caméra pendant un petit moment, ensuite me retrouver derrière, parce que je vais être réalisateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour m'avoir sur un tournage de film? Ça dépend surtout de l'audience que va faire le film. Tu sais, il y a ces endroits, si c'est toi qui es le personnage phare comment ça se dit, de l'histoire, et que la maison de production n'a pas forcément encore une grande visibilité ou n'a pas encore fait ses preuves, forcément, il faut un cachet et tout, parce que tu es en train de vendre un peu l'image. Mais si c'est une maison de production qui est déjà très bien établie, par exemple Iris Production, par exemple, qui a fait Black Santiago, qui est passé sur Canal+, mais ça, tu viens, parce que là, c'est toi qui es en train de chercher quelque chose, tu vois ce que je dis? C'est différent. Ça dépend de la maison de production, ça dépend de quel type de production c'est, de ce que c'est. En vrai. Frido cœur à prendre ou c'est comment? C'est sans cœur d'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire pour me conquérir? En vrai, je suis une personne très complexe. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour me conquérir? Franchement, il faut être à l'écoute, je pense. Il faut être à l'écoute. Et il faut travailler. Il faut être une personne qui travaille bien, qui est très occupée, tout comme moi-même. Parce que
Si tu es avec une personne qui n'est pas occupée, elle passe son temps à te harceler de messages et tout. Non, j'ai pas le temps pour ça. S'il te plaît, sois occupé. Est-ce que j'ai vécu un gourmet? Je pense que nous tous on a vécu un gourmet des Saleski. Saleski Zabouanki. C'est nous tous. Mais c'est pas parce que j'ai vécu un gourmet que je dis sans cœur, non. C'est vraiment parce que je n'ai pas la tête à ça. Franchement, quand je dis je n'ai pas la tête à ça, c'est même pas pour faire genre le mystérieux. Non, 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 ça me dit rien. Ça me dit rien. Le manque d'argent. Vous avez pensé que c'est une blague. Pourtant, quand il y a... Oh. Quand il n'y a pas d'argent comme ça. Qu'est-ce qui m'attriste? Je suis quelqu'un de très nostalgique. Je vais très vite dans le passé. Je reste très accroché à mon passé. Parce que je n'ai pas tout le temps l'habitude des bons moments. Et quand j'ai un bon moment, je reste accroché à ça. Et j'ai tendance à être très vite triste quand je suis... Après, je suis une personne très solitaire. Donc, voilà. Quand les gens me posent des questions sur mon orientation sexuelle, est-ce que ça me gêne? Moi, je vais vous dire la vérité. La seule raison pour laquelle je n'ai toujours pas répondu à cette question qui est pour moi d'une banalité extrême, c'est parce que c'est ce qui fait le mystère autour de moi. J'ai envie que vous continuiez à faire des polémiques sur ça encore. Parce que si vous laissez ça, si elle vous répond et que vous laissez ça, vous allez parler de quoi sur moi? Et si vous ne parlez plus de moi, je n'existe plus. Il faut que vous parliez de moi. Donc c'est la seule raison. Hein. C'est parce que ça génère de l'interaction. Et de l'interaction générée, c'est de l'argent gagné. Vous comprenez ça, hein? Sinon, vous avez vu moi là. C'est une question. Ça fait 3 ans ici là. Et eux me disent quelque chose qui me fait mal encore. Mes relations avec les comédiens béninois, excellentes. Vous voyez, j'ai déjà fait des collaborations avec presque tout le monde. Quand on se voit, on se prend dans les lives, vous voyez sur les réseaux, on dit mon grand frère, mon petit frère, comment tu vas, tu me manques, on tourne ensemble quand et tout. Franchement, zéro problème. Il n'y en a même pas un avec on s'entend tous super bien. En tout cas, moi, eux tous et moi, ça va.